Et d'abord le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Donald Trump, plus que jamais déterminé à mener sa guerre commerciale. Demain, nouvelle salve de hausse des droits de douane, plus 20% pour l'Union européenne. Une perspective qui inquiète les gouvernements, donne des sueurs froides aux patrons et affole les marchés. On va faire le point avec vous ce matin, Baptiste Morin, bonjour. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Chef du service économie d'Europe 1. Alors c'est un peu le yo-yo des places boursières semble se chercher, Baptiste. Après le lundi noir d'hier, retour au calme ce matin sur de nombreux marchés asiatiques. Comment explique-t-on cet apaisement ? Eh bien, quand les marchés ont autant baissé, il y a un côté solde. Les investisseurs saisissent l'opportunité des fortes chutes de cours hier pour acheter ce matin à bas prix. Alors tout ça ne présage pas de la suite. Vous avez des bourses, par exemple celle de Taïwan, qui continuent à plonger. À quoi faut-il s'attendre en Europe ? Ça ouvre dans 1 heure environ. Pour le CAC 40 comme pour le DAX en Allemagne, la tendance serait, on va rester au conditionnel, à une ouverture à la hausse. On respirerait donc un peu mieux ce matin, d'autant qu'on en sait plus sur ce qu'attend Trump de Bruxelles. Il l'a dit hier, il veut que les Européens achètent plus d'énergie aux États-Unis, plus de GNL américain. Le président qui n'envisage pas de suspendre les droits de douane particuliers à 24 heures de leur entrée en vigueur. On n'envisage pas ça. On a de nombreux pays qui viennent négocier avec nous et ce seront des accords équitables. Parfois, ils paieront des taxes substantielles, mais ce seront des deals équitables. Voilà, donc Donald Trump. Et vous nous dites ce matin, Baptiste, que finalement cette correction sur les marchés financiers depuis quelques jours pourrait servir les intérêts du président américain. Oui, on a parlé de projet de réindustrialiser l'Amérique. On a parlé aussi de l'urgence de financer des baisses d'impôts qu'il a promis pendant la campagne. Il y a aussi derrière tout ça une question de finances publiques. En annonçant ses droits de douane, Donald Trump a fait plonger les bourses, mais il a aussi fait plonger le taux des obligations américaines. Bonne nouvelle pour les États-Unis qui empruntent moins cher. Bonne nouvelle aussi pour les entreprises et les ménages américains si ça se prolonge, car eux aussi vont en profiter. Bon, est-ce que c'est vraiment l'objectif de Donald Trump ou est-ce qu'on est face à une forme de bonne surprise ? En tout cas, oui, ça peut lui servir. Lui qui veut assainir les finances publiques. Rappelons que le déficit américain, il dépasse les 6% du PIB là-bas. La dette américaine dépasse les 120%. Merci Baptiste Morin. Dans l'actualité de ce mardi également, la fin de vie, de nouveau débattue à l'Assemblée nationale. 2 textes arrivent aujourd'hui en commission des affaires sociales. L'un sur les soins palliatifs qui devrait faire consensus. L'autre, bien plus polémique, sur l'aide active à mourir. 2 textes au lieu d'un seul. C'est ce que voulait François Bayrou. Les discussions vont reprendre où elles s'étaient arrêtées avant la dissolution de l'Assemblée il y a près d'1 an. Et ce qui va alimenter les débats, Alexandre Chauveau, ce sont les conditions d'accès à cette aide à mourir qui ont évolué depuis la première mouture du texte. En l'état actuel du texte, un patient français et majeur pourrait pouvoir prétendre au suicide assisté en cas d'affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Dans la version initiale, avoir un pronostic vital engagé à moyen terme pouvait suffire. Autre critère, le fait de présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui serait soit réfractaire au traitement, soit insupportable pour le patient. La définition exacte de cette notion sera à nouveau au cœur des débats, tout comme la peine d'1 an de prison prévue pour quiconque tenterait d'empêcher ou de dissuader un patient d'y avoir recours. Politiquement, le vote du texte sur l'aide à mourir s'annonce moins évident qu'en juin dernier, car depuis la dissolution et surtout la volonté de François Bayrou de scinder le texte en 2, plusieurs députés sont tentés de voter pour le texte renforçant l'accès aux soins palliatifs et contre celui en faveur de l'aide à mourir. Les 2 textes seront en tout cas votés le même jour, le 27 mai, de quoi satisfaire les partisans de l'euthanasie qui pouvaient craindre jusqu'ici que l'adoption du premier volet empêche ou repousse l'adoption du second. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Et notez que sur ces 2 textes consacrés à la fin de vie, à 11h30, le ministre de la Santé, Yannick Neuder, sera l'invité exceptionnel de Pascal Praud sur Europe 1. Cette question aussi également, les ZFE vont-elles être supprimées ? Les députés en débattent également à partir d'aujourd'hui et demain. Oui, des échanges qui vont être suivis de près, alors que de nombreux usagers de la route sont vent debout contre ces zones à faible émission jugées discriminantes pour les plus pauvres qu'elles excluent des centres-villes. Écoutez Europe 1 matin, il est 8h06. Ils ont cédé au chant des sirènes, de la drogue, de la cocaïne. En Normandie, 3 marins-pêcheurs ont été incarcérés pour trafic de stupéfiants. Pris en flagrant délit en fin de semaine dernière après avoir participé à un drop-off. C'est une technique des trafiquants qui jettent leurs marchandises à la mer pour qu'elles soient ensuite récupérées par un chalutier et transbordées sur un bateau plus petit et plus rapide. 650 kilos de cocaïne pour une valeur de 37 millions d'euros ont été interceptés et 5 personnes placées en détention hier soir. La correspondance de Sandrine Prioul. La guerre n'est pas gagnée, mais nous gagnons des batailles contre le narcotrafic. Satisfait cite des enquêteurs en conférence de presse, car c'est la première interception d'un drop
Off, 630 kilos de cocaïne partie du Brésil par cargo, stratégiquement jetée à la mer au large de Jersey, repêchée par des marins-pêcheurs normands sur leur chalut. Une opération dont la préparation était épiée via des écoutes téléphoniques où les marins s'entendaient promettre des sommes mirobolantes. Ils ont été arrêtés dans un flagrant délit historique, rappelle le procureur de Rennes Frédéric Teillet, qui met en garde les pêcheurs, proie facile pour des trafiquants qui ne connaissent pas la mer. Sur ce mode opératoire, je veux attirer l'attention sur les risques insensés encourus par ceux qui concourent à ces trafics. Participant au crime d'importation de stupéfiants, ils risquent de comparaître devant une cour d'assises. La peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle. Leur bateau sera saisi et ils risquent la confiscation de tout leur patrimoine. Hier soir, 5 personnes ont été incarcérées et 2 compagnes des marins placées sous contrôle judiciaire. Rennes, Sandrine Prioul, Europe 1. Le trafic de drogue dont les bénéfices sont parfois blanchis dans des commerces de façade. Des kebabs, des barbershops qui poussent comme des champignons dans les villes moyennes, comme à Clermont, dans l'Oise. Pour enrayer la multiplication de ces enseignes, la mairie a donc pris une décision radicale. Elle rachète désormais les bâtiments vides afin de choisir elle-même les types de commerces qu'elle veut installer. Mesure qui ravit les habitants. Reportage Théo Grévin. Dans la principale rue commerçante de Clermont, une boucherie, une boulangerie, mais aussi 3 kebabs et autant de barbershops. Je ne sais pas si ça plaît aux gens, mais ça me semble beaucoup. Attablé à une terrasse, Luc regrette ce manque de diversité dans les commerces et s'interroge. À chaque fois qu'un commerce de bouche a fermé, ça a été soit des kebabs ou des choses comme ça qui se sont plutôt installées. On se demande des fois comment ils peuvent vivre. Des soupçons de blanchiment d'argent issus de la drogue notamment, partagés par plusieurs riverains et des commerçants. Delphine tient une boulangerie depuis plus de 20 ans avec son mari. Comment ils arrivent tous à bosser, quoi. Ils sont tellement nombreux, un truc de fou, hein. Moi, le blanchiment, ils font ce qu'ils veulent, hein. Et selon cette commerçante, il y a urgence. Ça manque un poissonnier, charcutier traiteur, tout ça, ça manque, hein. C'est clair que si vous mettez que des kebabs, que tout ça, les clients, on les perd, en fait. Des commerces divers et variés, et pas uniquement des kebabs et des barbershops. C'est aussi le souhait de l'équipe municipale de Clermont, le maire Lionel Olivier. Tout ce que je vois, c'est qu'il y en a beaucoup et que trop, c'est trop. Moi, j'ai décidé d'acheter des immeubles quand ils sont en vente. Et puis, c'est nous qui avons la main pour la location. Récemment, 300 000 € ont été inscrits au budget 2025 en vue de racheter des locaux. Une librairie pourrait notamment y être installée. Théo Grévin. Et le football, PSG, Aston Villa, quart de finale de la Ligue des Champions demain soir. 21h au Parc des Princes. Les Anglais d'Aston Villa n'étaient plus revenus en C1 depuis 40 ans. Ils sont en grande forme et peuvent compter sur un supporter de choc, le Prince William, Cyril de la Morinerie. Oui, Aston Villa, c'est le club de Birmingham, la 2e ville du pays. Une équipe historique créée au 19e siècle, vainqueur de la Ligue des Champions en 1982, mais moins prestigieuse que Manchester United ou Chelsea par exemple. Aston Villa, dont le premier supporter est le futur roi d'Angleterre, le prince William, confirme à Europe 1 Pierre-Étienne Minondio, journaliste à l'équipe. Il est supporter, ça c'est sûr. Il a même dit régulièrement dans des interviews à la presse anglaise qu'en fait, parfois il allait sur des sites de supporters et sous un pseudo et il donnait son avis. Et après des années dans l'ombre, le club de Birmingham a repris des couleurs grâce à 3 anciens parisiens, l'entraîneur Unai Emery, le défenseur Lucas Digne et le milieu Marco Asensio. Une équipe très combative, confirme l'ancien légendaire joueur d'Aston Villa, Didier Six. Il y a un peu cette mentalité à Aston Villa de Lens en France, d'être très 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 accrocheur. Ça fera un bon match, ils vont presser, ils vont être sur tous les D'ailleurs, matchs. Aston Villa enchaîne les victoires et a même battu le Bayern Munich cette saison en Ligue des Champions. Cyril de la Morinerie. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant, Éric Ciotti.